Déjà, qu'on parte de la base, ne serait-ce que pour moi. Qu'est-ce qu'une hormone? Une hormone, c'est une molécule qui est produite par les organes quand ceux-ci sont stimulés et qui agit sur d'autres organes. C'est un peu comme de tout petits messagers moléculaires. Mais quels sont donc ces fameux messagers de l'amour? Ces fils cachés d'Aphrodite et d'Hermès? Ces hermaphrodites moléculaires? Ces hermachimiques? Pardon, je reprends. Quand on est amoureux, de nombreuses hormones entrent en jeu à différentes étapes de la relation. D'abord, parlons du fameux coup de foudre. Ouais, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Lors d'un coup de foudre, beaucoup de signes physiologiques se mélangent. Rougissement du visage, augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la respiration, de la pression artérielle. Non, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train de faire une crise cardiaque. Enfin, j'espère. Cet emballement physiologique est principalement dû à l'apparition massive d'une hormone, l'adrénaline. Cette hormone est bien connue des sportives et des sportifs de haut niveau. Dès qu'on réalise un effort physique long et intense ou qu'on subit un très gros stress, les glandes surrénales, donc au-dessus des reins, vont nous abreuver de cette hormone pour surmonter cette grande émotion. Cette sensation de surpuissance est assez addictive, mais vous aurez beau crier adrénaline, elle ne reviendra pas. Bon, le coup de foudre est passé et vous commencez à vous rapprocher émotionnellement de la personne. De vrais liens affectifs commencent à se créer, bref, vous vous sentez super bien avec cette personne. Ça aussi, c'est dû à une hormone. Cette hormone s'appelle l'ocytocine, ou autrement dit, l'hormone de l'amour. Je mets des guillemets parce que vous allez le voir, mais pendant les relations amoureuses, il y a plein d'hormones qui sont émises. Donc appeler l'ocytocine simplement l'hormone de l'amour, en oubliant l'adrénaline et les autres, c'est un peu comme si on disait que les roues étaient l'élément principal du train. Il y a aussi les wagons, il y a aussi les rails, il y a aussi les câbles électriques, bref, pardon, je m'égare. Donc, l'ocytocine. L'ocytocine est une hormone sécrétée principalement par le cerveau quand on commence à s'attacher émotionnellement à quelqu'un. Elle entraîne une sensation de bien-être et de confiance mutuelle. L'ocytocine est encore aujourd'hui pour beaucoup de gens une hormone exclusivement sécrétée par les femmes enceintes pour leur montée de lait et les contractions utérines. Alors, oui mais non. Oui, parce qu'effectivement, chez les femmes enceintes, c'est l'ocytocine qui entraîne la contraction utérine et la production de lait. Et non, parce que l'ocytocine n'est pas une hormone exclusivement féminine. On en retrouve aussi beaucoup chez les hommes quand ils sont amoureux, ce qui les rend sereins et bien heureux. Quand l'ocytocine est sécrétée, elle va agir sur la production d'une autre hormone, la dopamine. La dopamine est la fameuse hormone de la récompense, celle qui rend accro et en manque. L'ocytocine et la dopamine expliquent donc très bien pourquoi quand on est avec quelqu'un qu'on aime, on est très heureux, mais dès que la personne n'est plus là, on est en manque. Mais quand on est amoureux, on ne peut pas résumer notre ensemble hormonal par la simple ocytocine et la dopamine. Vous vous en doutez bien, on est un véritable bouillon d'hormones qui se mélangent, qui interagissent et qui évoluent au cours du temps. Allez, venez, je vous embarque pour un petit tour d'horizon des autres hormones émises par le corps quand on est amoureux. D'abord, la vasopressine. La vasopressine est une hormone antidiurétique, c'est-à-dire qu'elle empêche de vouloir uriner pendant votre relation. Ce qui, vous en conviendrez, est toujours bien. Mais mis à part ses propriétés antidiurétiques, la vasopressine est aussi l'hormone qui favorise le lien social. Ensuite, la testostérone. Ah, la testostérone. Cette hormone sécrétée par les testicules chez les hommes et qui leur donne un appétit sexuel débordant. Ce qui est moins connu, c'est que cette hormone n'est pas exclusivement masculine. On en retrouve aussi beaucoup chez les femmes dans leurs ovaires. Le rôle de la testostérone dans le désir sexuel féminin est encore aujourd'hui en débat, mais quoi qu'il en soit, depuis les années 30, la testostérone est devenue une hormone masculine et féminine. Enfin, on va terminer avec deux hormones intimement liées, le cortisol et la sérotonine. Au début de la relation, il subsiste une petite insécurité. La personne va-t-elle nous aimer aussi fort que nous l'aimons? Ne va-t-elle pas aller voir ailleurs? Bref, le corps va être en stress. Ce stress va engendrer la production de cortisol. Mais au fur et à mesure que la relation se stabilise, ce stress diminue et la sensation de bien-être augmente. La sérotonine commence à prendre le dessus sur le cortisol. Adrénaline, ocytocine, testostérone, dopamine, sérotonine, cortisol, sacré cocktail hormonal. Et encore, je dois probablement en oublier. Comme quoi, j'espère que je vous aurai montré ici avec cette vidéo que l'amour, c'est avant tout une question de chimie. Bon c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question ou la moindre remarque, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Ça sera la plus belle preuve d'amour que vous pourrez faire.